Es-tu faite pour finir seule? Je te fais cette vidéo parce que je sais que c'est une peur qui revient assez régulièrement avec les femmes qui me contactent, la peur de finir seule. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les outils qui vont te permettre eh bien, de comprendre si réellement tu es fait pour vivre seule, si réellement tu es faite pour finir seule ou si, eh bien non, et dans ce cas-là, comment faire? Je vais te transmettre des clés concrètes dans cette vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'au bout pour pouvoir les appliquer à ton tour dès maintenant. Dans cette vidéo, je te partage l'expérience de Emma. Emma qui, lorsqu'elle m'a contactée, il y a plus de 6 mois maintenant, on a eu un premier contact téléphonique et Emma, elle était, vraiment dans ce blocage parce que, à chaque fois qu'elle faisait des rencontres, donc pour te donner un petit, topo, Emma, 31 ans, qui habitait seule dans un petit appartement, qui a grandi, avec des parents divorcés, voilà, une enfance un peu, pas toujours simple, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, elle avait 31 ans et elle était toujours seule, toujours célibataire et elle avait vraiment cette peur de finir seule jusqu'à réellement, se dire: «OK, bon, ben, en fait, je suis pas faite pour l'amour, je suis faite pour vivre, seule parce que ça marche pas, concrètement. Donc je suis faite pour être seule» et là, je te le dis avec beaucoup de légèreté, mais émotionnellement, lorsqu'elle m'a partagé ça au téléphone, c'était, ben, très lourd parce que c'est quelque chose qui l'attristait énormément. Donc elle me dit: «Voilà, je crois qu'il va falloir que je me fasse à l'idée, je suis faite pour être seule, j'y arrive pas et j'y arrive pas, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être déçue, j'en ai marre d'essayer de me tromper, je n'y arrive pas». Effectivement, elle avait eu, voilà, pas mal de rencontres, mais à chaque fois, ça ne durait que quelques semaines, c'était très, très rapide parce qu'à chaque fois la personne ne s'engageait pas, avec elle et elle était toujours seule avec ce sentiment de solitude qui la pesait, énormément, qui lui pesait, énormément. Et puis, Emma, elle décide, eh bien d'aller travailler sur elle, d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, elle n'y arrive pas. C'était la dernière chance, c'était l'ultime chance qu'elle se laissait. Ensuite, elle se disait, je me crée une autre vie, je veux plus souffrir, je veux plus essayer, je veux plus attendre, je veux plus être dans l'attente, voilà. Donc c'était son ultime et dernière chance. Hem, il faut savoir que lorsque je l'ai eue au téléphone la première fois, elle m'a dit: «Écoute, je pense que je suis constituée comme ma mère». Et ma mère, eh bien, elle est seule depuis, plus de 35 ans. Elle a 65 ans, elle est, toute seule aujourd'hui, elle finira seule et elle me dit: «Je pense que je suis, le schéma de ma mère et que je finirai, seule» et elle avait vraiment la voix qui tremblait au téléphone. Je sentais que c'était très enfin voilà, c'était vraiment douloureux pour elle de vivre ça. Elle décide de faire ce travail interne et d'aller comprendre est-ce que vraiment je suis faite pour finir seule ou est-ce qu'il y a autre chose qui cloche? Et puis là, on va aller, commencer ce travail interne en elle. Alors aujourd'hui, je te dis clairement, ouais, ouais, la Emma que j'ai eue au téléphone plus de 6 mois auparavant, elle était faite pour finir seule, clairement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle avait en elle les conditionnements, les schémas de la femme qui finit seule. Nous sommes faits de conditionnement interne qui dirige nos comportements, nos choix et donc notre vie. Nous sommes faits de schémas internes qui dirigent nos attitudes, nos pensées, nos choix et donc notre vie. Clairement, la Emma que j'ai eue au téléphone il y a plus de 6 mois, elle avait les conditionnements internes de la femme incapable de réussir la vie sentimentale. Il y a pas de jugement là-dedans. Quand je dis incapable, c'est juste une réalité. Heu, aujourd'hui, hem,
il y a des personnes qui sont très à l'aise à faire 8 heures de route d'affilée, à conduire. Moi, je suis incapable de conduire plus de 5 heures. Après, je perds l'attention, j'y arrive pas parce que j'ai certainement, les conditionnements internes qui sont comme ça. Si je décide de changer mes conditionnements internes et de calquer, d'absorber les conditionnements internes de celui qui arrive facilement à conduire 8 heures d'affilée, avec des pauses bien sûr quand même, soyons réalistes, mais voilà. Et bien dans ce cas-là, j'acquiers la capacité à faire ça et à réussir ça. Donc, il y a pas de jugement là-dessus, c'est OK. C'est juste que la Emma d'il y a plus de 6 mois avait les conditionnements internes d'une femme qui n'y arrive pas dans sa vie sentimentale et donc elle restait dans ce schéma de: «J'y arrive pas». Et l'expérience que je crée, l'expérience que je vis confirme une fois de plus encore que j'y arrive pas et donc ça dirige mes pensées et donc. Avant ça, je te donne des nouvelles tout de suite de Béatrice et je t'explique juste après comment on a fait pour obtenir les résultats qu'elle obtient aujourd'hui. Alors Béatrice, je te partage mon écran. Elle me donne des nouvelles, eh bien ça fait maintenant, combien de temps qu'elle a fini? Ça fait 3 mois qu'elle a 2 mois et demi qu'elle a fini l'accompagnement. Coucou Amélie, ça fait 2 mois que je suis avec Fabien et tout se passe très bien. Juste ça, prends juste ça. Pour Emma, c'est juste énorme. 2 mois avec un homme qu'elle a choisi, juste ça, c'est un truc énorme pour la femme qu'elle était il y a 6 mois. Parfois, je me demande même si cette relation existe vraiment ou s'il s'agit d'un songe. J'ai beau avoir apaisé beaucoup de choses en moi grâce au coaching et la MF. La MF, c'est une méthode qu'on utilise. Il y a des fois où je ne suis pas facile à vivre et il accepte calmement que je sois perdue, anxieuse. Il ne me prend pas la tête et ne m'accuse de rien. C'est tellement inédit. Il faut l'avouer, déstabilisant de ne plus être dans le conflit. Et oui. J'ai encore un petit doute sur le fait que ce soit le bon, ou alors je ne m'autorise pas encore complètement à me dire que cette vie de couple épanoui est pour moi. On constate voilà, l'évolution de Emma par rapport à ça. Je ne sais pas bien encore. En tout cas, je prends tout cela au jour le jour sans être dans une angoisse permanente du contrôle. Et là, pour le coup, je m'étonne. C'est vraiment la première fois de ma vie que je lâche prise alors que c'est le domaine qui me tient le plus à cœur. En tout cas, il coche tous les critères sauf un. Heu, je les ai relus hier et Amandine m'avait encouragée à être ambitieuse dans mes demandes et quand je les relis, je me dis que c'est vraiment dingue parce que même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé quelqu'un qui colle autant à ce que je recherche. En revanche, pour, l'aspect physique, il me plaît, pas de souci là-dessus, mais j'ai toujours été habituée être avec des grands brins un peu secs et bien là, c'est un blond bien trapu. Je comprends donc l'importance de se dégager, de l'aspect physique. Bon, OK. Donc on voit l'évolution de Emma. Qu'est-ce qui fait que Emma, 31 ans, ça faisait, depuis toujours qu'elle vivait ça, donc depuis les premiers amours, donc ça faisait plus de 15 ans, qu'elle vivait ça, c'est-à-dire la solitude, à chaque fois ce sentiment d'être rejetée, abandonnée par les hommes et tout d'un coup, on passe à une vie de couple où elle-même elle a l'impression que c'est un songe, tellement c'est exactement ce qu'elle attend. Comment on passe d'une telle souffrance à un tel résultat aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que je vais te partager maintenant. Grâce à ce petit schéma qui est ici, que nous ont représenté les neuroscientifiques, et qui va expliquer pourquoi certains d'entre nous, eh bien, obtiennent toujours les mêmes situations de rejet, d'échec,
et puis d'autres y arrivent facilement. Pourquoi? Parce que, eh bien, effectivement, nous sommes faits de nos pensées, notre cerveau et notre corps. Et tout ça forme un seul et même système avec des éléments qui s'influencent les uns les autres. Mais qu'est-ce que j'ai ici en premier? J'ai les pensées. Il faut savoir que 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille si nous ne reprenons pas le pouvoir sur nos pensées. Donc si on laisse faire nos pensées, sans rien y faire, 95 pensées seront les mêmes que la veille. Et en fonction de ce que je pense, eh bien je vais faire mes choix. Bah oui, inévitablement parce que je fais mes choix en fonction de ce que je pense, en fonction de ce que je crois. Alors mes choix, c'est mes comportements, mes attitudes, mes choix conscients ou inconscients. Et mes choix me mènent à vivre une situation. Une situation voilà, qui correspond au choix que je viens de faire, qui correspond aux pensées, aux croyances que j'ai. La situation, bien évidemment, je la vis et ça déclenche dans mon corps ce que les neuroscientifiques appellent un produit chimique, c'est-à-dire l'émotion, le sentiment. Je le ressens dans le corps en fonction de ce que je vis, je ressens le sentiment dans le corps. Et j'expérimente le sentiment, je le vis dans le corps. Et en fonction de comment je le vis, en fonction de ce que je ressens intérieurement, ça dirige mes pensées. Mais qu'est-ce qu'on a vu? En fonction de ce que je pense, je vais faire mes choix qui vont me mener à des situations. Ces situations qui vont déclencher en moi une émotion. Et en fonction de l'émotion, ça dirige mes pensées. Et c'est un cercle sans fin. C'est ce que j'appelle un schéma. Emma entretenait des pensées, des croyances et des émotions dans le corps, pensée, corps, qui entretenait ce schéma qui faisait qu'à chaque fois, elle vivait la situation de « je suis seule » parce que je suis faite pour finir seule. C'était le schéma de Emma. Encore une fois, on l'a vu dans la vidéo précédente, j'ai beau en prendre conscience, est-ce que ça suffit à véritablement changer, transformer les choses? Pas sûr. En prendre conscience, c'est une chose, c'est bien, c'est utile, mais ça ne suffit pas. C'est important maintenant d'aller clairement casser, pulvériser, casser ce schéma-là pour instaurer un nouveau schéma, bien plus bénéfique pour elle, un schéma interne de la réussite en amour. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, Emma n'attirait que des hommes instables qui ne voulaient pas se poser, qui lui faisaient vivre à chaque fois le rejet et la solitude, et en 4 mois tout juste, elle fait la rencontre, elle vit la relation que elle-même, elle a l'impression que c'est un songe, un rêve, tellement c'est exactement ce qu'elle a toujours voulu. Comment ça se fait? Eh bien, il n'y a pas de hasard, c'est pas de la magie. Nous utilisons simplement nos compétences, les compétences de notre cerveau, les performances de notre cerveau créateur, et à l'intérieur, eh bien, on va organiser les bons câblages pour vibrer sur la fréquence de ce que tu veux obtenir. C'est-à-dire qu'intérieurement, nous allons déclencher les changements de schéma, changement de conditionnement, changement de croyance, changement de pensée, qui fait que intérieurement, elle est différente. Intérieurement, elle est qui elle veut être. Une femme qui réussit facilement dans sa vie sentimentale. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, inévitablement, elle attire à elle des situations
des rencontres, des relations différentes. Et notamment des hommes qui se comportent différemment avec elle. C'est normal, il n'y a rien de magique là-dedans. Donc j'espère que, à travers cette vidéo, eh bien, tu vas pouvoir peut-être, je ne sais pas, comprendre certains éléments. Mets-moi en commentaire si ça te parle, si ça fait sens pour toi. Et sache que j'ai donné là dernièrement une masterclass sur les 5 clés de la réussite en amour, justement comment se conditionner, se programmer, avoir les bons câblages de la femme qui réussit facilement en amour. Donc si tu souhaites voir le replay de cette masterclass, eh bien je t'invite à mettre en commentaire « Yes Amélie » oui Amélie, et avec grand plaisir, je te partagerai le replay. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.